Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on y va mes amis poissons pour cette semaine du 24 au 30. On va voir dans quelle énergie vous êtes. Mes amis poissons. Et nous avons l'énergie de la libération ici qui correspond à la mort. L'arcane majeur numéro 13, ça représente ici la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la libération, c'est un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose qui se termine pour autre chose de nouveau derrière. On voit ici que c'est une envie aussi pour vous de passer à autre chose, voyez? C'est comme si vous vous libérez de certaines situations ou vous libérez de certains liens, de certaines énergies dans lesquelles vous étiez pas forcément bien, pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau, quelque chose qui vous appelle et qui serait plutôt aligné avec vos vibrations actuelles. Donc là, on peut parler éventuellement de transformation spirituelle. Ça peut être ici de phase ou de situation qui peut connaître aussi son dénouement. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis poissons. Dans quelle énergie vous êtes au niveau professionnel? Nous avons la carte de la tour. Bon, elle a tourné à l'envers. On va la prendre à l'envers. La carte de la tour, ben, c'est un peu, ça rejoint un peu les énergies principales. La tour, c'est quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui se termine soudainement. Ça peut être ici ben, l'idée de peut-être de retarder cette chose qui doit se terminer. Ça peut être vis-à-vis d'une situation, ça peut être aussi l'idée que vous vous accrochiez énormément à un fonctionnement, hein, un comportement, à des habitudes dans votre travail, mais ça peut être aussi de s'accrocher à un travail qui ne vous correspond plus. On vous dit que vous avez du mal à passer à autre chose, du mal à accepter ce changement qui pourrait pour vous être très inconfortable. Donc, on voit quand même, on ressent ici qu'il y a une certaine résistance au changement. Mes amis poissons, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau professionnel? Ici, nous avons le 2 de coupe. Bon, il peut y avoir ici quelqu'un qui peut vous proposer son aide ou quelqu'un qui peut vous proposer un partenariat, une association, hein, une union professionnelle. Bon, bah écoutez, c'est quand même assez positif tout ça. On voit ici qu'avec l'as de denier, ça va vous permettre je dirais, d'avoir peut-être plus de pas de responsabilité, mais plus de, voilà, plus d'informations, plus d'expérience, plus de, comment je pourrais dire ça? D'opportunités de faire fructifier une affaire, par exemple. On peut parler d'un nouveau départ financier grâce à ce partenariat ou cette une union. Je dirais que c'est quelque chose qui pourrait vous tenir à cœur, quelque chose que vous auriez pu attendre depuis un certain temps, ou en tout cas que vous attendez. C'est quelque chose qui peut vous apporter la sécurité financière et matérielle que vous attendiez aussi, sauf que vous êtes quand même dans, voilà, eh bien, exactement ça. Sauf que vous êtes quand même dans une énergie où vous avez peur de lâcher quelque chose. Alors, par exemple, on vient vous proposer, alors que pour l'instant vous êtes salarié ou que vous avez un travail qui vous assure la sécurité financière et matérielle, on vient vous proposer un partenariat, une association pour démarrer un nouveau projet avec cette personne dans le but de créer une activité qui sera évidemment à votre compte. Là, ça peut vous rapporter de l'argent, ça peut donner un nouveau souffle à votre vie professionnelle. Peut-être que c'est ça aussi que vous avez aussi cette volonté de changer quelque chose dans votre vie, ben, notamment ben, un changement radical. Sauf que vous avez peur de lâcher l'ancien, vous avez peur de lâcher là, le travail dans lequel vous êtes. On vous dit ici que pour vous, le changement est
très inconfortable. Vous allez vous rattacher à ce que vous avez mis qui ne vous convient plus, je dirais, émotionnellement. Ça, voilà, vous avez plus de, ça vous fait plus vibrer ce que vous faites. Et du coup, vous ne voyez pas ce qui se présente à vous derrière. Vous voyez, des opportunités. Il peut y en avoir deux, mais il peut y en avoir plusieurs. Là, vous êtes plutôt concentré sur ce que vous pourriez perdre, alors que là, il y a de belles choses qui arrivent. Des opportunités professionnelles, des nouvelles rencontres. Ça peut être l'idée de s'associer à quelqu'un, quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, quelqu'un qui vient vraiment vous, voilà, vous demander de s'associer parce que vous pourriez faire un beau binôme avec cette personne. Donc là, il y a l'histoire de se sentir un petit peu en insécurité, mais je dirais parce que vous avez peur de manquer financièrement et matériellement. Voilà. C'est pour ça que vous avez du mal à lâcher. Et on vous dit bien que dans les énergies principales, qu'il va falloir quand même libérer peut-être aussi certaines croyances limitantes. Il va falloir aller de l'avant, arriver à passer à autre chose, parce que dans ce que vous faites là actuellement, vous ne vous sentez plus aligné, mes amis poissons. Voilà. Allez, un dernier conseil à vous donner en numérologie. Alors, je vais aller là chercher le 9. Voilà, encore, on parle ici d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Vous voyez, je vous disais ici qu'il y a quelque chose qui peut évoluer dans le domaine de votre activité, d'un projet que vous avez peut-être aussi en tête. Et on vous demande ici d'y réfléchir, de vous recentrer, de peser le pour et le contre, comment vous pouvez mettre aussi les choses en place, vous voyez, faire un bilan aussi de tout ce que vous avez parcouru dans votre vie professionnelle et là, il est peut-être temps de passer à autre chose, tout simplement. Hein. Voilà. Allez, on continue. On va voir dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'il en est? Dans le domaine relationnel, mes amis poissons, nous avons ici l'acceptation. Ok. Alors ici, mes amis poissons, on vous demande d'être dans l'acceptation que autour de vous, il peut y avoir des personnes qui pourraient ne pas être sincères et honnêtes avec vous. On peut parler de personnes qui pourraient vous mentir, qui pourraient vous bercer de belles paroles, qui pourraient vous promettre monts et merveilles, en tout cas quelque chose qui ne se fait pas. En tout cas, on vous demande de vous focaliser sur les actes plutôt que sur les paroles. Et voilà, c'est vraiment ici l'idée de devoir accepter que les personnes autour de vous ne sont pas toujours fiables, hein, ou qui ne sont pas toujours sincères et honnêtes avec vous. En tout cas, on vous demande de cultiver l'amour de vous-même. On parle ici de l'amour de soi, d'écouter ses ressentis, de s'apporter soi-même hein, ce dont on a besoin pour se nourrir. Alors, je parle intellectuellement, physiquement, je parle d'amour aussi. C'est-à-dire que là, n'attendez pas que quelqu'un de l'extérieur vous apporte de l'amour. Je pense qu'ici, il va falloir le cultiver vous-même. Ça peut être en rapport avec une relation sentimentale où vous avez peut-être vécu des trahisons, où vous pourriez vivre une trahison. Et là, on vous dit qu'il va peut-être falloir faire un travail sur l'amour de soi parce que vous manquez de confiance en vous et du coup, vous pourriez manquer de confiance en la personne en face de vous. Et d'où cette idée d'aller chercher à l'extérieur ce qui vous manque. Vous voyez, peut-être émotionnellement, vous vous sentez vidé et vous vous accrochez à une personne ou en tout cas à une relation qui n'est pas vraiment sincère et viable dans le temps. Voilà, c'est ici l'idée de devoir accepter que les choses soient ainsi, de laisser aller ce qui doit partir et surtout de cultiver cet amour de soi pour surtout mm, éviter de laisser rentrer dans votre vie des personnes qui pourraient, je dirais, heu, comment je pourrais dire ça? Qui pourraient abuser de votre gentillesse, abuser de ce que vous pourriez donner et en retour, vous ne recevez rien, vous recevez que des miettes. Donc là, vraiment, c'est l'idée de devoir accepter que les choses soient ainsi pour le moment et que, quelque part, c'est aussi une preuve de maturité, de sagesse, de devoir aussi vous prendre de la distance, vous éloigner de cette énergie-là. Ouais. Vous allez penser à vous, voilà, vous allez prendre soin de vous, vous serez votre propre priorité pendant cette période. Allez.
Au niveau de la numérologie, quel conseil je peux vous donner? Je prends le temps d'analyser la situation, je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. C'est la prise de recul, de hauteur. On regarde la situation sous un autre angle. Euh, on fait preuve je dirais, de bienveillance vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation. On agit selon ce que l'on pense être juste pour soi. Ça, c'est très important. Voilà, en maîtrisant ses émotions aussi, de pas, par exemple, agir ou dire quelque chose sur un coup de tête que vous pourriez regretter. Donc là, c'est l'idée ici, prendre le temps d'analyser la situation vis-à-vis de cette personne ou cette relation, de pouvoir arriver à gérer ses émotions, de ne pas agir sur le coup de l'émotion et de prendre des décisions avec calme et discernement. C'est pour ça ici qu'il y a une histoire d'acceptation. Devoir accepter la situation telle qu'elle est parce que vous ne pouvez pas la contrôler. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Alors, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis poissons? Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, donc là, on voit que vous avez vécu des échecs, vous en êtes sorti grandi. Surtout ici, il y a un processus de guérison qui a été mis en place. Et vous avez sûrement coupé net avec certaines expériences ou certaines personnes qui étaient toxiques pour vous. On parle ici de dépendance affective éventuellement. Donc là, je parle pour les célibataires. Il y a donc un symbole ici de guérison avec l'arbre. Alors, je dirais d'avoir retrouvé de la force, vos ressources, votre énergie. Après un échec passé, il se peut que vous sortiez d'une relation qui était toxique, avec laquelle il y a eu possiblement de la dépendance affective ou en tout cas, il y a pu avoir des comportements qui vous ont blessé. Et là, on retrouve sa force intérieure, on retrouve de l'énergie après avoir coupé ce lien ou en tout cas avoir coupé avec cette relation, cette personne qui fait partie de votre passé. Voilà, il y a ici quelque chose. Il y a aussi l'idée d'avoir travaillé pour certains sur des blessures, que ce soit des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, vis-à-vis d'une relation passée qui était toxique. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a eu éventuellement une période de break, de coupure, de pause entre vous, mais vous allez en sortir grandi. C'est-à-dire que là, ça n'enlève pas la force de l'amour que vous portez à votre autre, mais aussi dans la relation, ce qui fait que même si vous avez vécu des échecs, même si vous avez été blessé, même si vous avez vécu des épreuves difficiles, je dirais que ça vous a permis d'en sortir grandi autant l'un que l'autre. Alors, on peut parler éventuellement d'une séparation, hein, là, pour cette semaine, mais je dirais plutôt que justement, ça peut être bénéfique autant l'un pour l'autre. Ça peut être ici l'idée de vouloir faire une pause pour réfléchir aux échecs passés, à ce qui n'a pas été dans votre relation, pour en ressortir grandi. Si ce n'est pas le cas, c'est l'idée ici de mettre fin, je dirais, à de la toxicité, mettre fin à un certain comportement ou à des épreuves passées pour repartir de plus belle ensemble. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, hein. Un conseil avec les anges de l'amour. Alors, tout à l'heure, je parlais de dépendance. Là, ça ressort ici. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quand même une forme de codépendance entre vous. On vous dit que la dépendance affecte votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas travaillé sur cette dépendance affective, vous risquez de retomber dans le même schéma
hein, répétitif, relation avec beaucoup de dépendance affective, vous vous attachez très très vite à la personne, ça peut être aussi la personne en face de vous. Donc à voir comment ça vous parle intérieurement. Pourquoi vous reproduisez toujours les mêmes schémas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dépendant affectif? Ça peut venir d'une blessure d'enfance, ça peut venir d'un trauma, ça peut venir de quelque chose de bien plus ancré, bien plus profond qui vient du transgénérationnel, quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas. Voyez, à voir. Peut-être rapprochez-vous d'un thérapeute ou de quelqu'un qui peut vous aider à travailler sur cette dépendance affective. Pareil pour les couples, on sent ici qu'il y a voilà, un réel attachement, mais qui pourrait être parfois nocif, toxique, c'est peut-être un peu trop. Vous pourriez vous étouffer votre partenaire ou c'est la personne en face de vous qui pourrait trop vous étouffer. D'où ici l'idée que ben, parfois ça fait du bien aussi de faire une pause, de faire un break, de se séparer un temps pour se ressourcer, pour retrouver son énergie. Mais pas que. Ici, c'est l'idée de se débarrasser de justement de couper avec cette forme de codépendance, hein, que vous ressentez, que vous avez, et ce qui permet ici peut-être aussi voilà, de faire évoluer, de vous faire grandir, surtout de vous épanouir dans la relation. Allez, les poissons, un dernier message au niveau sentimental. La liberté. Voilà, je vous le disais, il y a l'idée ici de se libérer d'une dépendance affective, de se libérer de croyances limitantes, de se libérer de ce qui nous pèse, qui est peut-être peut rendre la relation toxique. Et si vous êtes célibataire, je vous dis, ça peut être ici l'idée de vous rapprocher d'un thérapeute qui peut vous permettre de vous libérer de certains blocages, d'apaiser certaines blessures qui se ravivent à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un et qui pourraient éventuellement, voilà, je dirais, vous perdre dans des relations répétitives dans lesquelles, voilà, ben, quelque part pour vous c'est un confort parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais on vous dit de vous en libérer, voilà, de vous détacher de tout ça. Voilà mes amis poissons. Allez, on va voir un dernier conseil de vos guides. Un dernier conseil de vos guides. On est dans la libération là pour cette semaine. Non, j'en ai trop. Un conseil de vos guides, mes amis poissons. Libérez-vous de tout ce qui est néfaste pour votre évolution. La sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur. Revisitez votre passé pour vous y trouverez, toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Alors, il se peut qu'effectivement, vous portiez quelque chose, un fardeau ou, comme je vous ai dit, une émotion cristallisée qui a été transmise de génération en génération. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Voilà mes amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.